Kylian Mbappé fait son grand retour en équipe de France. L'attaquant français n'avait plus joué pour les Bleus depuis le 9 septembre 2024. C'était face à la Belgique, victoire 2-0 des Bleus. Depuis, il a signé au Real de Madrid et depuis, il n'a plus joué. Bon, se concentrant bien sûr sur son club, tout ce que vous savez, les péripéties, Didier Deschamps qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. En tout cas, il est maintenant là et on verra s'il reprendra encore le brassard de capitana et on est là pour suivre tout ça de très près parce que c'est un joueur du Real Madrid et ici on décortique l'actualité concernant le Real Madrid et les joueurs du Real et d'autres informations aussi vont suivre. Plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, Restez scotché du début jusqu'à la fin. Notons que Ferland Mendy souffre d'une blessure à l'ischio, jambier bien sûr de la jambe gauche. Le défenseur français sera de retour après la trêve internationale. Florian Wirtz se déplace actuellement avec des béquilles après sa blessure à la cheville. Il sera écarté des terrains pendant plusieurs semaines. Officiel communiqué de l'UEFA sur le pénalty de Julian Alvarez et annonce qu'elle va peut-être revoir la règle dans le futur. L'Atlético a bien sûr enquêté auprès de l'UEFA sur l'incident qui a conduit bien sûr à l'annulation du pénalty tiré par Julian Alvarez à la fin bien sûr du match de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Vous voyez bien que minime le joueur a touché le ballon avec son pied d'appui avant de frapper, donc ça a été naturellement annulé. Vous voyez Julian Donnarumma est élu bien sûr joueur de la semaine en Ligue des Champions. Match sans encaisser de but, 2 arrêts lors de la séance fatidique des tirs au but. Kimmich continuera bien sûr à toucher environ le même salaire qu'auparavant pendant les 4 prochaines années, environ bien sûr 20 millions d'euros brut par an. Manchester United est invaincu en 9 matchs européens cette saison. C'est la plus longue série sans défaite dans une campagne continentale depuis que l'équipe de Sir Alex Ferguson a atteint la finale de la Ligue des Champions en 2011. Solide performance de l'équipe de Ruben. Officiel, Inigo Martinez prolonge jusqu'en 2026 avec le FC Barcelone. La mascotte de la Real Sociedad s'est faite bien sûr contrôlée par la police de Manchester. José Mourinho a amené bien sûr son équipe à saluer les supporters de la pancage visiteur après le match. 6 buts, 2 passes décisives lors de ces 7 derniers matchs avec l'Athletic Club. Nico Williams ajoute enfin une vraie efficacité à son jeu cette saison. Vous voyez, Nico Williams renvoie bien sûr la Roma à la maison avec la manière. En seulement 20 minutes, Cédric Bakambu a déjà inscrit un doublé contre le Vitória Sporting Club en Conférence League. Cédric Bakambu, le Congolais, il est en forme actuellement. Ryan Cherki devient le premier joueur à délivrer 8 passes décisives lors d'une saison en Coupe UEFA Ligue Europa sur les 20 dernières années. Regardez cette situation, vous voyez le capitaine, bien sûr, Son, le capitaine de Spurs, le capitaine des Spurs de Tottenham, intervient après que Pedro Porro tente bien sûr de tirer un coup franc de pied arrêté, bien sûr, un coup de pied arrêté à la place de Madison. Vous voyez, c'est un capitaine très pacifique, ce que le tireur avait été déjà choisi, mais quelqu'un d'autre voulait tirer et il est venu régler bien sûr ce problème. Et vous voyez, c'est comme ça on veut. Anthony, lors de ses 52 derniers matchs avec Manchester United, c'est 4 buts, 2 passes décisives. Anthony, lors de ses 10 premiers matchs avec le Real Betis, déjà il fait mieux, 4 buts, 3 passes décisives. Vous voyez, un joueur renaît bien sûr en Espagne, dit-on. Et vous voyez, 58e minute, Isco délivre une passe décisive pour Anthony, bien sûr. 80e, Anthony délivre une passe décisive pour Isco. Vraiment, ce duo a cartonné. Ce duo a encore de très beaux jours derrière, devant lui, ce duo de Anthony et de Isco. Les victoires de Manchester United, Tottenham et Chelsea signifient qu'il est presque impossible pour l'Espagne et l'Italie, bien sûr, de rattraper l'Angleterre dans le classement des coefficients. Vous voyez, une 5e place en Ligue des Champions est désormais quasi certaine. Un journaliste qui parle bien sûr au sélectionneur du Cameroun. Avez-vous félicité Samuel Eto'o pour son entrée au comité exécutif de la CAF? Et Marc Brice, le sélectionneur camerounais, qui dit: je ne répondrai pas à cela, mais nous sommes ici bien sûr pour l'annonce de la liste des joueurs. Personne ne m'a félicité pour la qualification. Vous voyez, comme c'est du tac au tac, vous voyez, c'est un peu ça. Giovanni Kwanda sera un nouveau joueur bien sûr de Chelsea. L'ailier gauche né en 2007 a déjà passé sa visite médicale avec les Bleus. Vous voyez, le Portugais rejoindra Chelsea et à titre définitif en provenance bien sûr du Sporting et arrivera sous les ordres bien sûr de Maresca en 2026.
Et oui, atmosphère, atmosphère. Quelle était l'atmosphère, bien sûr, dans le stade, avec la présence de Léo Messi, Rudolf Spiol, entraîneur, bien sûr, de Cavalier, un club jamaïcain. Oh, l'ambiance était électrique. Tous ceux qui étaient présents sont venus pour le voir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, Messi captive toujours les attentions. Vous voyez, Bruno Fernandes est le premier joueur de Manchester United à inscrire un triplé en Coupe d'Europe depuis Marcus Rashford en 2020 contre Leipzig en Champions League. Parlant de Marcus Rashford, le voilà, Marcus Rashford se prépare à faire son retour en équipe d'Angleterre sous Thomas Tuchel. Sa dernière convocation avec les Three Lions date de mars 2024. On va finir avec le grand retour, bien sûr, de Ter Stegen. Ouais, Ter Stegen de retour à l'entraînement. Ouais, le mois prochain, bien sûr. Et le gardien allemand entre dans la dernière phase de sa convalescence. Supporter catalan, garderiez-vous Szczesny ou bien vous allez prendre Ter Stegen? La question vous est posée. Répondez en commentaire. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour d'autres informations sur la chaîne. On se dit à tout à l'heure. Ciao!